On ne peut rien éradiquer. Lorsque j'entends les revendications de toutes sortes de personnes ou d'organisations à propos d'éradiquer ceci ou cela de la surface de la planète, je me dis que c'est ignorer totalement la loi d'attraction. Certes, tous ces combats partent majoritairement d'un noble sentiment. On veut éradiquer le travail des enfants, la maltraitance sur les animaux, les guerres, les licenciements abusifs, les délocalisations, les génocides, la faim dans le monde, les mines à ciel ouvert, le gaz de schiste, etc. La liste est longue, comme un jour sans pain. Et les gens souffrent la plupart du temps à cause de croyances erronées à ce sujet. Ils pensent qu'il est possible d'empêcher les choses de se passer en bas de chez eux ou à l'autre bout de la planète en passant des lois, des décrets, en renforçant la prévention, en multipliant les policiers ou en envoyant des troupes dans tel ou tel pays, etc. Ils se rendent compte que ça ne sert à rien, que les situations pourries qu'ils dénoncent non seulement ne peuvent être éradiquées, mais au contraire souvent s'aggravent avec le temps, ou alors au mieux disparaissent pour mieux revenir après. Il y a deux raisons à cela. D'abord, comme je l'explique dans ma vidéo de conclusion sur Ho'oponopono, penser au problème, créer des blogs, l'étaler sur les réseaux sociaux, descendre dans la rue, créer des associations de lutte contre ceci ou cela, ne fait que rajouter de l'énergie à ce qu'on veut éradiquer. Ça rend le problème plus fort. C'est comme si on fournissait nous-mêmes des armes à notre ennemi en temps de guerre. Tous ces gens animés de bonnes intentions, ils pensent et repensent, en parlent, recrutent d'autres personnes à leur cause en les convainquant ou même en les manipulant. Ils sont émotifs, violemment émotifs au fond d'eux-mêmes. Ces injustices les font souffrir, ils pleurent en dedans, et sont en plus animés d'animosité et de colère envers les auteurs de ces choses intolérables. Ils ne font que mettre un turbo à ce qu'ils ne veulent plus voir. Et deuxièmement, et c'est là qu'est le sujet de cette vidéo, il est de fait que rien n'est jamais suppressible, car la création est finie. Tout ce qui a été, est et sera imaginé, vécu ou pensé par l'homme depuis le début de l'humanité jusqu'à son extinction existe en ce moment même dans le champ quantique en tant que potentialité. Et ces potentialités sont indestructibles, tout comme votre âme. Autrement dit, les pires horreurs, abyssales en termes de noirceur, qui pourraient être assimilées au tréfonds de la bassesse humaine puissance 1000, cohabitent en ce moment même avec la plus pure des voluptés, jouissance et orgasme que l'homme ait jamais connu, et aussi puissance 1000. Ainsi que tout ce qui figure entre les deux. Bon, ça fait quand même du choix, je vais te dire. Donc arrêtons de pester contre ce qui nous déplaît, car ce n'est que le miroir de ce que nous avons en nous. Il n'y a absolument rien de mauvais là-dedans. C'est simplement l'énergie universelle qui se ralentit sur les ordres de notre propre subconscient en les suivant à la lettre. Et comme il existe une infinité de potentialités de la plus noire à la plus heureuse, comme je l'ai dit ci avant, on peut s'estimer heureux qu'il n'y ait que ça dans notre vie. Car tout, y compris bien pire, nous est possible de vivre, et rien n'est effaçable dans toutes ces potentialités. Elles sont accessibles, et l'on peut les attirer à tout moment et en n'importe quel lieu. La seule chose que nous avons à faire est de détourner notre attention de ce miroir en nettoyant. Le seul pouvoir que l'on ait est de le faire disparaître de notre monde, et il nous est impossible de l'enlever du monde d'un autre si celui-ci ne le souhaite pas, ou s'il ne fait pas ce qu'il faut pour, à savoir nettoyer ses propres mémoires. Vous ne pouvez agir que pour vous et vous seul. Cet égoïsme est en fait le plus beau des altruismes, car nettoyer chez vous éliminera ce que vous ne voulez pas voir de votre monde, et elle l'effacera aussi chez les personnes qui le parasitent. Et c'est pour ça que soit elles arrêteront de vous faire du tort, soit vous ne les verrez plus tout court. Mais ce n'est pas pour ça qu'elles n'existeront plus, elles seront seulement ailleurs. Vouloir éradiquer quelque chose définitivement de la planète est comme tuer physiquement celui qui nous importune. Si vous conservez les mémoires qui l'avaient attiré dans votre vie, vous pouvez déménager à l'autre bout du monde. Une autre personne reprendra le flambeau et viendra vous faire vivre exactement la même chose insupportable pour laquelle vous aviez assassiné l'autre. Elle ne fera qu'obéir aux ordres subtils de votre subconscient, soufflés par vos mémoires. Donc vous conviendrez que c'est quand même plus facile, plus éthique, plus utile et surtout moins risqué d'effacer des mémoires que de tuer quelqu'un. Bon, c'est un concept assez difficile à appréhender pour la plupart d'entre nous, car notre ego vit du cloisonnement, de la séparation. Il n'arrive pas à concevoir que tout dans l'univers soit formé de la même substance, celle que Wallace Wattles s'appelle la substance informe dans sa science de l'enrichissement. Et que notre réalité nous est totalement unique, personnelle et privée. Nous sommes les créateurs de notre environnement en fonction des mémoires que nous hébergeons dans notre subconscient. Mémoires qui ne font que se matérialiser autour de nous en fonction du mélange vibratoire qu'elles génèrent. Vibrations qui sélectionnent dans quelle portion des potentialités dont on a parlé il y a une minute nous allons vivre. Et chacun a sa portion à lui. Elle peut être similaire, très similaire à celle d'un autre, mais c'est ce qui forme les couples, les familles, les peuples, les communautés, les groupes de musique, etc. Mais chaque individu sur Terre vit dans son propre monde à lui, qui lui est inaliénable et qui est le reflet scrupuleux de ses propres croyances à lui. Voilà aussi pourquoi des gens d'une même communauté parfois se séparent. Pourquoi des clivages s'immiscent au sein de partis politiques. Pourquoi les couples divorcent et pourquoi 999 groupes de musique sur 1000 split avant d'avoir atteint la célébrité.
Pour prendre l'exemple du couple, chaque personne change de croyance au fil du temps. Et son monde change en fonction. Donc un couple uni au départ, au fil des années, on arrive à se séparer car l'un et l'autre ne voient plus du tout le même monde qu'à l'époque où ils se sont rencontrés. Et il y arrive un moment où l'un voit le monde en jaune et l'autre le voit en bleu. Le verre que formait le couple au départ s'est scindé. Mais malgré ce clivage, le verre en question existe toujours. Il est simplement retourné au rang de potentialité et ne prend plus expression car chacun a cessé d'en alimenter la vibration. Mais il existe toujours, uniquement au rang de potentialité, soit, mais est toujours bien réel. Aussi réel que votre cœur qui bat, sauf que vous ne le voyez plus. Donc ce qui s'est passé dans ce couple, qu'on ne voulait pas, il faut arriver à faire la même chose en le voulant, avec tout ce qui nous trouble. Renvoyez tout ça au rang de potentialité qui ne se matérialisera plus. Mais, et je le répète, ça existera toujours. La seule différence, c'est que vous ne le vivrez ou ne le verrez plus. C'est la même chose avec les utopies humaines. Pensez que l'on pourra un jour éradiquer tel ou tel fléau de la planète par la force ou la contrainte relève non seulement d'une incompréhension totale des lois de l'univers, mais aussi d'une inutilité déconcertante, en plus d'être éminemment énergivore. Car tous ces gens qui dépensent une énergie colossale en croyant bien faire, mais qui en fait en font cadeau à ce qu'ils veulent précisément éradiquer, pourraient trouver une sérénité, une paix incroyable en utilisant ladite énergie à l'effacement des mémoires qui attirent ces horreurs dans leur champ de conscience. Et ça, le plus facilement du monde. En restant tranquillement assis sur leur canapé en se servant de Ho'oponopono par exemple. Pas besoin de créer de syndicats, de comités de lutte, d'organiser des manifs, de faire signer des pétitions, de se battre contre, se battre contre. Pardonnez-moi l'image, mais c'est l'équivalent de fournir un tube de vaseline à son violeur. De toute façon, moi c'est bien simple. Dès que j'entends le mot contre, je fuis à toutes jambes. Agir contre quoi que ce soit lui redonne de la force. Moi je préfère agir pour son contraire. Donc à partir du moment où une personne sur la planète hébergera une mémoire, elle se matérialisera dans son monde indubitablement. Si elle a envie de la vivre, c'est son droit le plus strict. Rien ni personne n'a le droit de lui en empêcher. Donc l'utopie de vouloir éradiquer telle ou telle chose de la planète consisterait à faire en sorte qu'aucune personne sur la planète n'héberge la dite mémoire. Et là, ça viole pas mal de lois, non seulement humaines, mais aussi universelles. Bon, je vais pas vous faire la liste des lois violées, mais je crois que si vous suivez mon raisonnement, vous n'allez pas tarder à faire le rapprochement avec certaines idéologies qui ont meurtri notre Europe il n'y a pas si longtemps. D'un camp ou de l'autre, d'ailleurs. Chacun est libre de penser ce qu'il souhaite penser, c'est d'ailleurs le seul pouvoir qui soit donné à l'homme. Le pouvoir sur ses propres pensées. Il n'a aucun pouvoir réel ailleurs, quoi qu'on en dise. Les pouvoirs qu'on croit avoir ailleurs sont de la poudre de perlimpinpin. Il ne peut agir que sur son psychisme. Et le premier pouvoir est d'imprimer en lui des mémoires qui ne feront que s'exprimer autour de lui pendant toute sa vie s'il n'y touche pas. Et comment y toucher ? Eh bien en nettoyant celles qui posent problème, celles qui sont à l'origine de tout ce que vous ne voulez plus voir ni vivre ici-bas. Et le seul moyen vraiment efficace qu'on ait trouvé jusqu'alors pour nettoyer tout seul, de façon radicale, est Ho'oponopono. Avec des thérapeutes, il y a l'hypnose. Et en plus lent, beaucoup plus lent, la psychanalyse et même la psychothérapie classique. Comme je l'explique dans ma vidéo Dieu c'est toi, où je dis que c'est nous-mêmes qui créons la souffrance des autres dès lors que la dite souffrance entre dans notre propre champ de conscience, au lieu de descendre dans la rue avec des banderoles, pratiquez Ho'oponopono. Votre Aumakua se chargera d'effacer les mémoires qui ont créé ce que vous ne voulez plus voir, et ce que vous ne voulez plus voir n'existera plus pour vous, ni de loin ni de près. Et ce que vous ne vouliez plus voir partira de votre champ de conscience pour retourner au rang de potentialité, tout comme le verre du couple dont nous avons parlé il y a un instant. Et si d'autres personnes sur la planète, même à côté de chez vous, veulent garder ces mémoires erronées présentes en elles, c'est leur problème. Et ce problème se manifestera dans leur réalité, mais ne pourra plus jamais ne serait-ce qu'effleurer la vôtre. Ça disparaîtra totalement de votre monde. Et comme votre monde est le seul que vous connaissiez, ça disparaîtra du monde. Vous rendez-vous compte du pouvoir que vous avez ? Vous rendez-vous compte que nous avons le même pouvoir que Dieu ? Celui de créer notre monde et donc le monde. Vous avez ce pouvoir, vous êtes Dieu. Si Hitler avait connu et pratiqué Ho'oponopono, il aurait pu demander à son Aumakua de nettoyer les mémoires correspondant à sa haine des Juifs. Nettoyer donc juste dans le but de se sentir mieux, parce qu'il n'avait pas une vie magnifique. Puis tranquillement assis sur son canapé en Bavière, il aurait donc réussi à les faire disparaître de son propre monde. Et donc comme son propre monde était le seul qu'il connaissait, il aurait pu les faire disparaître du monde. Et ce, sans toucher à un seul cheveu de ces gens, en parfaite harmonie avec tout le monde et l'univers. De toute façon, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, tout est créé et existe de façon indélébile en ce moment même. Notre pouvoir réside dans le fait de choisir avec la plus précise des sélections ce que nous voulons vivre. C'est le seul pouvoir que nous ayons. Arrêtons donc de nous battre contre des chimères et matérialisons notre monde idéal en étant pour ce que nous voulons
et non plus contre ce que nous voulons plus. Matérialisons notre monde de la plus belle des façons, et tout le reste s'évaporera docilement en nous disant merci. Merci à vous d'être fidèle à mes publications, qu'elles soient musicales ou spirituelles. Vous en êtes arrivé à remplir une place certaine dans ma vie, et je dois dire qu'elle est pour l'instant une des plus agréables à habiter. Je propose également des consultations individuelles au Ho'oponopono par Skype. Vous saurez comment ça se passe ici. Profitez-en aussi pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez également sur la petite cloche pour être informé de ce que je publie. Et partagez. Partageons avec tous ceux qui pourraient tirer bénéfice de tout cela. Faisons comme Jésus, ou plus près de nous, Chuck Norris, multiplions les pains. Sur ce, au plaisir de vous lire, et je vous souhaite le meilleur et tout ce qu'il y a au-delà.